Les robots aspirateurs, j'en ai vu un paquet. Ils aspirent, ils lavent, plus ou moins bien d'ailleurs, et honnêtement, ils se ressemblent tous. Alors quand Narwhal, le partenaire de cette vidéo, est venu nous voir avec leur tout dernier Flow 2, je peux vous dire que c'était qu'à une condition, qu'on lui en fasse voir de toutes les couleurs. Donc merci à Narwhal de jouer le jeu de cette vidéo et de prendre le risque de retrouver leur robot dans un sale état. On va y aller graduellement avec 5 niveaux de difficulté et un niveau bonus impossible à réussir en principe. On verra ce qui se passera. On va commencer gentiment. Le niveau 1, simple poussière. Parce qu'après tout, c'est un peu le minimum syndical qu'on demande à un aspirateur. Alors regardez-moi cet énorme mouton de poussière qu'on a récupéré à travers tous les aspirateurs qu'on pouvait avoir dans nos contacts chez Frandroid. Voici donc ma zone de test. 2 mètres carrés, tout propre, avec des lumières rasantes, afin de mettre en valeur les différentes saletés que le robot va devoir faire disparaître. Alors saupoudrons un petit peu de poussière sur cette zone de test. J'en mets un peu là, un petit peu là. Et puis ici, on est quand même dans une vidéo où on essaye de le challenger ce robot, donc même au niveau 1, on laisse les moutons un petit peu dépasser en épaisseur. Alors, j'avais pas trop de doute en voyant l'aspirateur partir faire son cycle de nettoyage, puisqu'avec sa puissance d'aspiration de 31 000 pascal, il fait partie des robots les plus puissants en termes d'aspiration. D'ailleurs, dans ma zone de test, vous le remarquerez, c'est un sol plat, mais ce robot, il est aussi fait pour être performant sur les moquettes et les tapis, avec une petite plaque de pressurisation qui va venir vraiment augmenter la succion sur les matières plus molles. Ça permet de déloger la poussière qui peut se trouver en profondeur et on a donc des performances optimales. Bon, clairement, le niveau 1 est passé sans problème. Je pense qu'il faut qu'on y aille un petit peu plus fort. Allez, on passe maintenant au niveau 2. Là, clairement, on arrête d'être sympa avec ce robot. Regardez-moi cette touffe de cheveux qu'on a récupérée chez le coiffeur du coin et ce mélange de terreau et de marc de café. C'est humide, hein. Il y en a un peu partout, mais surtout, on ajoute une petite chaussure en bout de parcours qui devrait, normalement, être évitée. Allez, c'est parti. Avec l'application, on lance l'aspirateur dans un cycle de nettoyage aspiration plus serpillière. D'ailleurs, notez la forme de cette serpillière, hein. C'est une serpillière rotative, mais surtout sous forme de chenille. Ça permet d'avoir plus de zones de contact avec le sol qu'une simple rotative. Et surtout, le robot vient appliquer une vraie pression au sol de 12 newtons. Et avec le mouvement rotatif de cette serpillière, on va clairement désincruster les taches. Bon, faudra attendre le niveau suivant pour tester les taches au sol. Mais clairement, là, on voit quand même que ce robot est efficace sur tout ce qu'on lui a donné. Surtout au niveau des plaintes, la serpillière vient se déporter pour venir lécher les plaintes et s'assurer que rien ne reste sur le sol et qu'il soit impeccable. Autre chose importante à noter lors de ce niveau 2, eh bien le robot ne s'en mêle pas les pinceaux avec les cheveux. On a quand même 2 rotatives sur le robot, une qui vient ramasser la poussière à l'avant du robot avec la petite rotative et une qui se trouve au niveau de la zone d'aspiration. Eh bien, il faut savoir que les deux sont conçus pour éviter l'emmêlement des cheveux et clairement, on remarque que ça fonctionne. Jamais le robot n'a envoyé un message d'erreur pour dire je suis bloqué, il y a trop de cheveux qui sont emmêlés dans ma brosse. On n'est qu'au niveau 2, on verra comment ça se comporte pour la suite. Le robot a terminé son cycle de nettoyage et comme il fera à chaque fois si vous avez ce robot chez vous, il retourne à sa base et s'auto-nettoie. C'est parti pour le niveau 3, et là c'est du lourd. En plus de mettre de la poussière, des cheveux et du terreau et du marc de café humide sur le sol, alors là je peux vous dire qu'on s'est donné. On a remis toute la poussière d'avant, voire encore plus, et là on a ajouté de la grenadine qu'on a séchée au sèche-cheveux. Alors on lance le cycle de nettoyage directement sur l'application, et ce qui est intéressant de noter c'est qu'on lance normalement. Et ensuite le robot, avec sa batterie de capteur, dont une caméra à l'avant du châssis, eh bien il va détecter le niveau de saleté au sol. Et c'est d'ailleurs indiqué dans le cycle de nettoyage sur l'application. On remarque que sur ce niveau, là ça s'est déclenché, il a dit mon gars, qu'est-ce qui se passe? T'as mis le bazar chez toi, regarde toute la saleté. » Là clairement on est face à un niveau, même si c'est que le niveau du milieu de notre test, qui est compliqué. Autant vous dire que la serpillière, elle est plus que mise à l'épreuve. Et là, le robot va faire quelque chose de particulier pour pouvoir réussir cette mission. Il va chauffer l'eau de la serpillière à 60 degrés. Il y a 16 buses qui viennent projeter de l'eau sur cette serpillière. Et avant d'entrer en contact avec le sol, il y a une raclette qui vient récupérer toute l'eau résiduelle sur la serpillière pour l'injecter dans le bac à eau sale. Ça récupère l'eau sale, mais aussi les saletés solides qui sont venus s'incruster sur la serpillière. Là, clairement, le robot, il a du taf sur cette
cette zone de test niveau 3. Et c'est à ce moment-là précis que la pression de la serpillière de 12 Newton s'avère utile. Clairement, notre grenadine, elle est désincrustée. On sent vraiment que les ingénieurs de Narwhal ont voulu intégrer notre méthode de nettoyage humaine, c'est-à-dire d'appuyer quand il y a une tâche, dans ce robot. Et franchement, ça fonctionne. Mais hop, 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 le robot a tellement emmagasiné d'eau sale et de saleté sèche qu'il a besoin de faire une pause à sa station de charge. C'est la première fois que ça arrive durant tout ce test. Il réalise un auto-nettoyage complet de la serpillière et du bac de poussière sèche. Et puis en réalité, il réalise un deuxième passage pour terminer son nettoyage. Et là, fin du niveau 3, c'est une réussite. Ça a été moins facile que le niveau 1 et 2, clairement, hein, mais c'est une réussite. C'est parti pour le niveau 4. Bière, cornflakes et même des chips, on va tout foutre sur le sol. Et là, je peux vous dire que s'il y arrive, c'est vraiment un champion. Attends, vous êtes vraiment sérieux? On va vraiment réussir à faire aspirer tout ça au robot? Let's go, j'ai envie de dire niveau 4. Là, franchement, si le robot survit à ce niveau 4, je me pose des questions sur l'avenir de la tech. Est-ce que ces robots aspirateurs vont nous remplacer d'autres tâches? Parce que là, entre la poussière, les cheveux et les cornflakes, c'est parti, on lance le robot aspirateur. Alors, il y va, il fonce dans le tas. Clairement, on sent que le niveau 4, c'est une difficulté qui commence à être vraiment extrême. Derrière lui, la zone n'est pas parfaitement claire, hein, c'est normal. Il étale un petit peu ce qu'il récupère, tellement il y en a qui ne peut pas tout récupérer de toute façon. Clairement, au bout de 5 minutes, on remarque que le robot a quand même beaucoup de peine à réaliser ce nettoyage. Et donc, on décide d'intervenir. Avec l'application, on lui indique « Rentre à ta base pour t'auto-nettoyer ». Ça te fera pas de mal. Clairement, la base, je vous en ai pas assez parlé, parce qu'elle est capable d'auto-nettoyer le robot avec des technologies vraiment de pointe. D'abord, elle va vider le bac de poussière sèche, puis ensuite, elle va s'attaquer au nettoyage de la serpillière. Elle va injecter de l'eau chauffée à 100 degrés pour désinfecter totalement la serpillière, puis pour éviter les mauvaises odeurs, va sécher à 60 degrés toute la serpillière. Et lorsqu'il va récupérer toute l'eau sale, pour éviter les encombrements avec des saletés qu'on aurait pu mettre, par exemple des cornflakes, au milieu du processus, il y a une sorte d'agitateur qui va éviter de boucher les tuyaux. D'ailleurs, toute l'eau sale, vous pouvez la récupérer dans le bac à eau sale, et puis vous remettez de l'eau propre dans le bac à eau propre pour que le robot y parte sur de bonnes bases. Bon là, clairement, si vous avez ce robot chez vous dans une utilisation quotidienne, son comportement, il n'arrivera pas. Il n'aura pas besoin de retourner à sa base pour s'auto-nettoyer, sauf si vous êtes aussi sale que nous. L'autonomie de ce robot permet de nettoyer une maison de 300 mètres carrés sans qu'il ait à retourner à sa base pour se charger ou pour s'auto-nettoyer. Et ça, c'est grâce à sa grosse batterie de 7000 mAh. Bon, clairement, on va pas vous mentir, on y a été un peu fort sur ce niveau 4, et donc on a dû intervenir à la main. Il y avait des zones qui étaient un peu embouchées sur le robot. On a clairement ouvert tout ce qu'on a pu dans le robot. Les brosses sont amovibles, le collecteur de poussière également. On a enlevé tout ce qui pouvait bloquer dans les conduits, et on a laissé le robot repartir. Je pense qu'il accumulait pas mal de choses depuis le niveau 1, 2, puis 3, et que clairement, il avait besoin d'une petite remise à niveau. Entretien que vous devrez faire chez vous, certainement pas aussi rapidement que nous on a eu à le faire, mais au bout de quelques mois, c'est toujours bien, hop, de checker les différentes pièces de votre aspirateur robot pour pouvoir les entretenir. Après ça, le robot est reparti comme sur des roulettes, et clairement, ce niveau 4, il a réussi à le terminer. C'est parti pour le niveau 5, le plus extrême de tous. Non seulement on met la poussière, les cheveux, les cornflakes, la bière, la grenadine, mais je rajoute ce risotto de cèpe périmé d'il y a plus de 2 ans. Un collègue l'avait oublié dans le frigo. Franchement, si le robot nous claque pas entre les doigts sur ce niveau 5, je comprends pas. Bon là, clairement, c'est le niveau de l'impossible, hein, qu'on soit d'accord. On est dans le niveau le plus extrême, le plus hot qui puisse exister pour un robot aspirateur. C'est même pas légal. Hein. Clairement, le robot commence à étaler plus qu'à laver. Les bouts de poulet étaient trop gros. Il n'allait ni dans les saletés sèches, ni dans les saletés liquides. C'est trop gros. Et de l'autre côté, le riz, lui, il vient faire des amas presque similaires à du ciment qu'on retrouvait dans les conduits du robot. Résultat des courses, on avait tout gagné, le collecteur de poussière complètement bouché et la serpillière était dans un très mauvais état. Donc clairement, on a dû intervenir. On passe la serpillière à l'eau claire, on lui refait une petite beauté, on lui laisse de l'air pour qu'il puisse repartir dans cet enfer. Et hop, c'est reparti. Et là, clairement, on a compris qu'il ne pourrait pas survivre à ce niveau 5, le niveau extrême. Mais même vous, chez vous, vous devez vous dire, mais ils sont complètement fous de croire que ça va fonctionner. Le robot, il est allé plus qu'autre chose. Et à la fin de son cycle de nettoyage, il est rentré s'auto-nettoyer. Et nous, on a fini nettoyer à la main.
Clairement, le robot s'est bien battu. On peut dire qu'il a tout réussi jusqu'au niveau 3. À partir du niveau 4, il a été en difficulté et le niveau 5, il n'aura pas réussi à le passer, ça c'est certain. Et clairement, c'est totalement normal. Et c'était le but de cette vidéo, hein. C'était de le mettre à l'épreuve jusqu'à ce qu'il n'y arrive pas. On a réussi. Et clairement, mention honorable à ce Narwhal Flow 2, puisqu'il a nettoyé largement plus immonde que ce à quoi vous serez confronté chez vous. Et si vous le lancez en lendemain de soirée avec de l'alcool qui colle au sol et quelques résidus un peu partout, il saura largement faire face à tout ça. Et mention spéciale à la base auto-nettoyante, franchement c'est efficace et on n'a besoin de rien faire, c'est ça qu'on aime. Bon, il a quand même bien bossé ce Narwhal Flow 2. Si jamais il vous intéresse, eh bien je vous mets tous les liens en description ou en commentaire épinglé. Je remercie encore une fois Narwhal d'avoir joué le jeu et de soutenir notre chaîne YouTube. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si jamais vous auriez aimé qu'on aspire quelque chose en plus avec ce robot. Allez, vive les robots aspirateurs, vive la saleté quand elle est nettoyée, et ciao, salut!